Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un projet assez incroyable, en plein Sahara algérien. Une ambition agro-industrielle énorme pour le lait en poudre. Oui, bonjour. C'est vraiment un projet d'une échelle colossale, lancé dans la wilaya d'Adrar, et c'est stratégique, clairement. Stratégique, pourquoi? Qu'est-ce qui le rend si important pour l'Algérie? Bah, l'Algérie importe énormément de lait en poudre. Ça pèse très lourd sur la facture du pays, vous voyez. Donc l'idée première, c'est de réduire cette dépendance. Réduire la dépendance. D'accord. On a une idée de l'objectif? L'ambition, c'est de couvrir à terme environ 50% des besoins nationaux. C'est considérable. Ça touche directement à la sécurité alimentaire du pays. La moitié des besoins. Et qui porte ce projet? Vous parliez d'Adrar. Alors, c'est un partenariat algéro-qatari. D'un côté, le Fonds national d'investissement algérien, le FNI, qui a 49%. Ok. Et de l'autre, une grosse société qatari spécialisée, Baladna, qui détient 51%. L'investissement total prévu est de 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards. Sur une surface de... 117 000 hectares. C'est bien. C'est gigantesque, en plein désert. C'est difficile à imaginer. Et le projet est dit intégré, ça veut dire quoi concrètement? Intégré, ça signifie qu'il maîtrise toute la chaîne, de A à Z, sur place. Il y a 3 grands piliers. D'accord. D'abord, un pôle agricole immense, pour produire le fourrage, la nourriture des animaux. Logique. Ensuite, un pôle élevage. L'objectif, c'est d'arriver à un cheptel de 50 000 vaches laitières. 50 000. Oui, c'est énorme. Et enfin, le 3e pilier, c'est l'usine de transformation, pour fabriquer le lait en poudre directement sur le site. Donc, du champ à la boîte de lait en poudre, tout est au même endroit, en gros. Exactement. Pour optimiser, réduire les coûts, les transports. Impressionnant. Mais un projet pareil, ça prend du temps. Quel est le calendrier prévu? Ah oui, c'est un projet au long cours. Ça va s'étaler sur quasiment une décennie. Ça a démarré en 2024, là, avec les études de sol, les premiers forages pour l'eau. Les bases. Voilà. Ensuite, 2025-2026, c'est la planification détaillée. Puis la grosse phase de construction, de 2026 jusqu'à 2030 à peu près. Et la production, quand est-ce qu'on peut espérer voir les premiers résultats concrets? Les premières lignes de production industrielle devraient démarrer, si tout va bien, vers 2026-2027, avec une montée en puissance progressive. Donc, pas tout de suite la pleine capacité. Non, non. La finalisation complète, le rythme de croisière, c'est plutôt prévu vers 2033. C'est un marathon, pas un sprint. Surtout dans cet environnement. C'est clair. Et pour financer tout ça, les 3,5 milliards d'euros, comment ça se répartit? Alors, c'est un financement mixte. Environ 51% viennent des fonds propres des 2 partenaires, FNI et Baladna. D'accord. Et les 49% restants, ce sont des crédits bancaires, des prêts accordés par des banques algériennes. Il y a un soutien politique fort, j'imagine. Indispensable. Plusieurs ministères sont impliqués. Agriculture, finances, industrie, hydraulique, même les télécommunications. C'est un projet d'État, en quelque sorte. Ce qui nous amène au défi majeur, le climat. Produire du lait en plein Sahara. Comment on gère ça durablement? L'eau, surtout. C'est le point crucial. L'eau viendra principalement de la nappe albienne, cette immense réserve souterraine. Mais l'idée, c'est de l'utiliser de façon hyper raisonnée, C'est-à-dire, avec des techniques d'irrigation très économes. On parle de goutte à goutte, de pivot. Le but est de minimiser chaque litre d'eau utilisée pour l'agriculture. et au-delà de l'eau, d'autres aspects durables? Oui, il y a une volonté d'intégrer une approche durable. Par exemple, la valorisation des déchets, le fumier des vaches. Ah oui, Il est prévu de le transformer en biogaz pour produire de l'énergie renouvelable sur place. intéressant. Et pour les cultures et les animaux eux-mêmes, la chaleur, l'aridité. Adaptation, c'est le maître mot. Pour les cultures, des espèces résistantes comme le sorgho. On pense aussi utiliser des ressources locales comme les sous-produits des palmiers dattiers. Et pour les vaches? Sélection génétique. L'idée est de développer ou d'utiliser des races qui supportent mieux la chaleur et le manque d'eau. Et bien sûr, les bâtiments. Étables isolées, ventilées, peut-être même avec des systèmes de brumisation pour rafraîchir. Tout ça demande sûrement beaucoup de technologie, non? Ah oui, la technologie est partout. C'est un projet très high-tech. Pour la production agricole et laitière, on parle d'automatisation, de capteurs connectés, l'IoT partout pour suivre en temps réel l'humidité du sol, la santé des animaux. D'accord. Il y aura aussi des systèmes de supervision, SCADA, et une traçabilité numérique complète, du fourrage jusqu'au produit fini. Et l'intelligence artificielle, elle a sa place là-dedans. Absolument. L'IA sera utilisée pour la planification, par exemple. Prédire les besoins en eau, optimiser les rations alimentaires,
anticiper les rendements. Pour la gestion aussi, j'imagine. Oui, pour la gestion globale. Aide à la décision, reporting en temps réel via des plateformes cloud pour que toutes les équipes communiquent efficacement sur ce site immense. C'est là que le ministère des Télécoms intervient, pour assurer la connectivité. C'est fascinant cette intégration technologique. Mais il y a l'aspect humain. Travailler là-bas avec des chaleurs extrêmes. Comment c'est géré? C'est une préoccupation majeure, évidemment. Il y a tout un protocole prévu. Climatisation des zones de travail et de vie, bien sûr. Minimum vital, j'imagine. Oui, mais aussi équipements de protection adaptés, règles très strictes sur l'hydratation, les pauses obligatoires et formation aux risques liés à la chaleur. Et pour les déplacements? Le site est immense. Véhicules tout-terrain climatisés, c'est la base. Un système de navettes régulières est prévu et potentiellement des vols charters pour amener le personnel très spécialisé qui ne serait pas sur place en permanence. D'accord. Donc, pour résumer un peu, si on regarde les impacts attendus, au-delà de l'objectif laitier, qu'est-ce qu'on espère? Bah, les retombées sont potentiellement énormes. D'abord, des milliers d'emplois créés, directs et indirects, dans la région d'Adrar. C'est très important pour le développement local. Oui, c'est une région qui a besoin de dynamisme économique. Exactement. Ensuite, il y a l'impact sur la sécurité alimentaire nationale, on l'a dit. Et puis, c'est aussi un signal fort, montrer que l'Algérie peut attirer des investissements étrangers massifs sur des projets stratégiques et technologiquement avancés. C'est donc un projet qui combine ambition industrielle, défis climatiques et innovation. Un pari sur l'avenir, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Un pari audacieux. Et ça soulève une question, je trouve. Si ce modèle réussit, cette agriculture high-tech en conditions extrêmes, Oui, est-ce que ça pourrait devenir un exemple? Une nouvelle façon de voir le potentiel agricole des zones désertiques ailleurs dans le monde, face aux défis alimentaires qui nous attendent tous. C'est une piste de réflexion intéressante, non? effectivement, une question qui dépasse largement les frontières de l'Algérie. Merci pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.